Bonjour et bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce format spécial de ce vice-versa. Aujourd'hui, nous allons analyser un peu les comportements des parents pervers narcissiques. Vous savez que cela est très, très important parce que ça nous occupe depuis quelque temps déjà de parler des parents pervers narcissiques et nous allons faire aujourd'hui une vidéoscopie d'une vidéo également du vice-versa et nous allons essayer de décrypter les comportements anormaux et tout ce qui est codé également dans la communication avec les parents pervers narcissiques. D'abord entre eux et aussi avec leurs enfants. Donc, bienvenue, hein, c'est juste une petite vidéoscopie et puis on va sans plus tarder commencer à décrypter justement ce petit film. Alors, on va suivre ce parent. Oui, allô? J'espère que nous avons Mais assez de c'est volume. comment ça sonne depuis la personne ne va au... On va reprendre, on va reprendre. Oui, allô? Mais c'est comment ça sonne depuis la personne ne va au téléphone? Alors, vous savez, les parents pervers narcissiques, c'est toujours la critique, hein. Et directement, c'est pas d'abord bonjour, mais on commence directement à critiquer l'enfant. Ah, d'accord. Mais quand ça sonne, il faut décrocher le téléphone. Et comment ça va à la maison? Alors ici, le comment ça va à la maison, c'est juste comme ça, hein, en passant, parce que c'est pas vraiment le message que le parent pervers narcissique veut donner ici à l'enfant, mais il fait semblant aussi de de demander des nouvelles et de savoir ce qui se passe à la maison. D'accord. Alors, ta maman veut que vous passiez ce soir, hein, passer au dîner. Alors, ici, c'est pas le papa qui est en train d'appeler, qui dit que j'aimerais que vous passiez ce soir, mais comme vous savez, dans les familles de parents narcissiques, il y a toujours des triangulations. Et dans cette famille qu'on a qu'on a essayé de jouer ici comme ça, donc on constate que c'est la maman qui doit vraiment porter le pantalon dans cette maison, parce que le papa ne dit pas que c'est lui qui aimerait que son enfant passe, mais plutôt son épouse. Et à 19h30, on vous attend. Non, mais quoi ça? Vous avez prévu quelque chose? Non, ta maman a déjà fait des achats. Alors, quoi ça? Vous avez déjà prévu quelque chose? Parce que, vous savez, les parents pervers narcissiques, ils s'en foutent de leurs enfants, hein, ils ne les respectent pas. Et les enfants sont comme des objets, ils doivent toujours être manipulables, voilà, à leur guise. Donc, ce que les enfants avaient déjà prévu ce soir, ça ne compte pas. Et ce parent, il parle encore de son épouse, il parle de sa maman qui avait déjà fait des achats encore pour mettre une certaine pression sur l'enfant pour que celui-ci sache qu'il doit s'exécuter. Alors ce soir, tu passes, hein, Cédric, je te dis, vous passez à la maison à 19h, on vous attend. Alors, peut-être vous avez remarqué quelque chose. Il dit d'abord, tu passes, il dit à l'enfant, tu passes, donc à son fils, je pense que c'est son fils là, Cédric, et en même temps, dans la suite, il dit, vous passez. Donc, il ne considère même pas aussi ce que l'épouse de son fils peut considérer de cette invitation. Donc, on voit ici que sa belle-fille n'a vraiment pas de mots à dire dans cette famille. D'accord? Alors, le d'accord, il est vraiment très, très, très poussé. Il est vraiment très intoné. Ça veut dire que c'est une obligation. C'est pas vraiment une question ouverte, mais plutôt c'est de la rhétorique en fait. Oui, et puis non, mais tu peux la laisser s'occuper de ça, cette femme-là. Tu peux la laisser s'occuper de ça. Tu peux la laisser.
Il faut toujours remarquer ça dans la communication des pervers narcissiques. On n'aime pas vraiment prononcer les prénoms, on évite hein, parce que ce serait un peu donner trop d'importance à la personne. Julienne, moi je t'ai déjà dit, tu as vraiment fait un très mauvais choix dans ta vie. C'est quel genre de femme que tu as pris comme ça? Voilà. Maintenant, c'est la critique également de la partenaire de son fils. Alors, vous passez ce soir, et puis n'oublie pas, pour les fêtes de fin d'année, le 25, on vous attend ici à la maison. Tu sais, j'ai aussi appelé ton oncle, donc il faudra. Alors, ça continue avec une autre triangulation. On veut encore mettre la pression sur l'enfant. On dit que tout est déjà préparé pour le 25 parce qu'on a déjà invité aussi les membres de la famille, par occurrence l'oncle. Donc, en fait, si l'enfant ne vient pas, il va aussi se ressentir redevable vis-à-vis de son oncle parce que l'oncle va faire expressement le déplacement pour venir voir Cédric et son épouse ou bien Cédric et sa famille. J'espère que vous comprenez. Va passer, hein. Mais, et puis, tu sais, je me demande, mais tu n'appelles pas ta maman, ça fait depuis 4 jours, tu ne l'appelles pas, et puis, tu sais, se sent très mal. Voilà, encore la maman. Comme je vous ai dit, et dans cette famille, c'est la maman qui porte le pantalon. Et certainement, la maman doit être dans la pièce d'à côté et elle suit également cette conversation. Il faut l'appeler. Oui, je sais, vous passez ce soir, mais après, tu l'appelles. Dès qu'on va terminer, tu l'appelles aussi. Voilà, il faut toujours informer la maman, il faut toujours informer le papa, voilà. Donc, il faut vraiment entretenir les parents, en fait. Faut toujours être là pour eux, les appeler continuellement. Et si vous n'appelez pas, justement, il y a des problèmes. D'accord. Et aussi, n'oublie pas, on va aller justement faire des travaux de rénovation dans le chalet. Hein. Ouais, on va aller à Davos. On va aller à Davos. C'est pas nous allons, toi et moi, on y va, mais Tu plutôt on viens va avec aller. parce qu'il y a aussi ton cousin qui sera là, Marc qui sera là, donc tu viens et puis Voilà. Le papa, il ne peut jamais dire, tu viens, on va aller. Et puis, j'ai aussi invité Marc, hein. Ça doit être la meilleure formule. Tu viens avec moi et puis il y aura peut-être quelqu'un qui va venir nous aider. Bon, c'est pas déjà, Marc sera là et puis tu viens aussi avec. Donc, toujours la triangulation. mais comment ça? Non, 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 non. Tu dis à Julie qu'elle peut s'occuper. Et en tout cas, moi je t'ai déjà dit, il faut que tu apprennes à respecter tes parents. Hein? Où est le rapport maintenant avec Julie, hein, parce que certainement l'enfant, cet enfant Cédric avait un programme avec sa famille, mais maintenant on va dire ici que il faudrait que cet enfant, que ce Cédric respecte ses parents. Pourquoi? Parce que il a juste fait un programme avec sa famille. Et si il ne suit pas plutôt l'injonction de son papa, alors là, ça veut dire qu'il ne les respecte pas. Donc c'est vraiment très déplacé ça. Tu viens avec Marc et puis on va aller, je pense que vers le 19, hein, le 19 décembre, on va aller faire des travaux de rénovation au chalet et puis moi, on n'en discute pas. Affaire Voilà. Toujours des ordres, toujours des ordres. Tu fais ce que je te dis, sinon tu es un mauvais enfant. classée. Tu comprends, Cédric? Ouais, mais tu sais, oui, mais tu sais, je fais ça pour toi. Après le blâmage, je fais ça pour toi, pour aussi insinuer que il s'occupe de la famille, qu'il est là à, je peux dire ici, à se démerder, s'investir, tout ce qu'il fait, c'est pour cet enfant, juste pour toucher sa conscience et puis aussi ses émotions en fait. C'est pour vous que je fais ça. D'accord, d'accord. Tu sais, je t'aime bien, Cédric. Toujours, je t'aime bien, je t'aime bien. C'est pas je t'aime, mais je t'aime bien. Parce que c'est toujours la carotte et le bâton. D'abord, il insiste, il donne des injonctions, des ordres, et après, il dit je t'aime. Donc, c'est toujours le chaud et le froid. Après avoir grondé, après maintenant, je t'aime pour calmer
un peu la proie ou la victime. Parce que cet enfant, c'est vraiment une grosse victime. Alors, tu appelles ta maman après notre coup de fil et le soir, on vous attend à 19h. C'est bon? Voilà. C'est bon, c'est pas est-ce que c'est bon, mais c'est bon. Donc, il faut juste que l'enfant affirme, qu'il dise oui, c'est bon. En fait, c'est pas vraiment une question ouverte. Est-ce que tu veux ou tu veux pas? Non, c'est est-ce que tu viens ou tu viens? C'est pas est-ce que tu viens ou tu viens pas, c'est est-ce que tu viens ou tu viens. Bon, de toute manière, tu vas venir. D'accord. Et aussi, essaye un peu de regarder tes enfants, là, parce que je pense que cette femme que tu as là, Julie, elle ne fout rien du tout, hein. Voilà, maintenant, il faut critiquer la partenaire euh, de son fils. Qu'est-ce qu'elle fout à la maison maintenant? Voilà, il faut aller jusque dans la vie privée de son fils pour savoir ce que sa belle-fille fout là-bas. En fait, c'est pas de son ressort, c'est pas son domaine. C'est le conjoint qui doit peut-être voilà parler avec sa conjointe si il trouve qu'elle travaille pas assez ou bien voilà. Mais là, le parent narcissique, pense également que c'est de son devoir de s'occuper de la vie courante de son enfant. Elle est où? Elle fait quoi? Ah, il faut savoir qu'est-ce qu'elle Ah fait. ouais, d'accord. Non, mais c'est incroyable. Hmm. Ok, d'accord. Bon, bisous, bisous, hein, Cédric. Et puis, à ce soir. Et n'oublie pas d'appeler ta maman, hein, d'accord? Ok, voilà. À très bientôt. Voilà, n'oublie pas d'appeler ta maman, hein. Et si vous avez bien remarqué, là, je pense que je vais peut-être faire À ce revenir. soir. Et Voilà, n'oublie voilà. Là maintenant, là, je pense que la maman est dans la même pièce. Et Donc, puis il jette un coup d'œil à à la ce maman. soir. Et n'oublie pas d'appeler ta Il parle en direction de la maman hein, pour que la maman sache également qu'il fait du maman. bon travail. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite une agréable, excellente journée. J'espère que vous avez apprécié ce format. Et de temps en temps, je vais aussi faire des vidéoscopies de mes propres réalisations. Et j'espère que, voilà, que vous aurez assez de commentaires à me dire si c'est bien ou c'est pas bien. Alors, je vous envoie encore un gros bisou. À très bientôt.